L'histoire, elle a été marquée par des hommes qui avaient une influence exceptionnelle et qui ont changé des destins, qui ont changé des cours, des pans de l'histoire. On peut parler d'Alexandre le Grand, on peut parler de Léonard de Vinci, on peut parler de Charles de Gaulle, on peut parler de Napoléon, de Saint-Louis, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, qu'importe. Il y a énormément de grands noms qui nous viennent à l'esprit quand on pense à ces figures d'influence qui ont eu un impact hors norme. Mais je te parle même pas de ça là, aujourd'hui. Là, je veux juste que tu penses à une échelle plus réduite. Je veux que tu penses à ce mec. Ce mec que tu as déjà rencontré une fois, deux fois, trois fois dans ta vie. Je vais te le décrire et ça va résonner. Ce mec qui est capable de rentrer dans n'importe quelle pièce, de créer un silence ou d'être l'objet de toutes les discussions. Ce mec qui est capable d'avoir la fille dont tu rêves que tu oses à peine approcher en claquant des doigts sans faire d'effort. Ce mec qui, lorsqu'il ouvre la bouche, il suspend les gens à ses lèvres. Ce mec qui, lorsqu'il lance un projet, tout le monde veut le suivre. Je te parle de ce mec. Et en fait, ce qui fait la différence entre toi et cette personne, c'est pas la génétique, c'est pas le destin, c'est simplement deux choses. Le fait que tu n'aies pas les bonnes méthodes et le fait que tu n'aies pas le bon passage à l'action. Et dans cette vidéo, je vais te donner le plan étape par étape qui va être extrêmement simple, que tu vas pouvoir suivre pour avoir ces résultats, pour développer une influence exceptionnelle et avoir un impact hors norme. Alors pourquoi est-ce que je suis aussi sûr que ça fonctionne? Parce que pour t'expliquer, sur un petit peu plus d'un an, j'ai accompagné plus de 70 personnes et on n'a pas eu 4 ou 5 résultats similaires à ce mec, on en a eu plus de 400. Donc, je le sais avec certitude, ces méthodes marchent, elles ont été prouvées maintes et maintes fois, elles ont apporté des résultats exceptionnels et pourtant, même sur des gens qui étaient à la base très timides, très introvertis, qui avaient beaucoup de lacunes et pour qui c'était très compliqué de s'imposer en société. Donc, ces méthodes que je vais te donner, elles vont te permettre tout simplement de développer une aura magnétique, de pouvoir séduire des femmes sans faire d'efforts, le faire juste de manière naturelle, d'avoir un date par semaine, de juste bien t'amuser, évidemment de devenir un leader naturel qu'on a envie de suivre, et si jamais tu as déjà un business ou que tu veux en lancer un, de devenir une référence, une figure de ton marché, et donc de faire beaucoup d'argent. Bref, on passe au plan d'action. Bon, ça c'est toi. T'es là dans ta petite vie, tranquille, mais t'as le sommet en tête. Le sommet, c'est quoi? C'est ton toi idéal. C'est la version de toi-même qui n'a pas de peur, de blocage, qui est capable de pouvoir impacter les gens, qui est capable d'avoir vraiment cette puissance sociale, cette influence sur les autres. Malheureusement, le chemin, il est long, il est fastidieux et en fait, tu sais pas exactement par quoi commencer. Et rapidement, quand tu veux avancer, quand tu veux devenir cette personne et que tu essaies de mettre des choses en place pour que ça marche, eh bien, tu te heurtes à un mur très rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mur finalement? En fait, ce mur, c'est 4 obstacles à détruire. Tant que tu détruis pas ces 4 obstacles, c'est simple, tu restes au même stade, tu n'avances pas. Donc, je vais t'expliquer exactement quels sont ces 4 obstacles et comment tu vas pouvoir les détruire. Le premier, ce sont tes croyances. Donc, c'est la première partie du mur. Les croyances, ça va être quoi? Ça va être tout ton discours interne que tu vas avoir sur les choses que tu penses comme préétablies, comme logiques, alors qu'en fait, elles le sont pas forcément. C'est-à-dire que dans ta vision de la vie, dans ta vision des choses, tu vas avoir tendance malheureusement à considérer certaines choses comme normales, logiques, alors qu'en fait, elles ne le sont pas forcément. Pour te donner un exemple, tu vas peut-être considérer que c'est normal que les gens, par exemple, ne soient pas hyper à l'aise en ta présence, ou alors que ce soit dur pour toi de séduire une femme et qu'il faille absolument que tu travailles, que tu séduises pendant longtemps, que tu offres des choses, etc. Ou alors que ce soit dur, par exemple, de prendre la parole à l'oral et que ce soit stressant. En fait, tout ça, c'est des croyances que tu gardes en toi et qui te bloquent finalement et qui t'empêchent d'avancer. Ensuite, le deuxième pan du mur, c'est tes peurs. Parce que derrière ces croyances, il y a surtout des peurs. Et ces peurs, elles vont être construites pendant ton enfance parce que, en fonction de l'éducation que tu as eue, en fonction du système de récompense et de sanctions que tu as eu, eh bien, tu as pu développer certains réflexes, certaines appréhensions. Et même au-delà de ça, il y a aussi tous les traumatismes
micro-traumatismes ou traumatismes réels que tu as pu avoir dans ta vie qui vont influencer ta manière de voir le monde. C'est-à-dire que si jamais tu as subi le rejet quand tu avais 8 ans pour une raison X ou Y, même si c'était quelque chose d'anodin, peut-être que c'est resté dans un coin de ta tête et qu'en fait, ça va du coup avoir de l'impact dans la balance, dans l'équilibre en fait de tes interactions sociales. Et du coup, ce qui se passe, c'est que même au-delà de ça, nous en tant qu'humains, c'est normal, on a des peurs qui sont en nous, surtout sur l'aspect social. Un des trucs qui fait le plus peur à un être humain, c'est d'être rejeté de sa tribu, ça tu le sais, et donc en fait c'est en nous, c'est ancré, et donc le problème c'est que si tu veux accéder à ce sommet, il faut absolument savoir lutter contre ça. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est l'absence. L'absence, c'est un point majeur dont personne ne parle. Qu'est-ce que j'appelle l'absence? En fait, tout simplement, c'est le fait de ne pas être dans le moment présent, de se poser trop de questions, de trop réfléchir, de trop être bloqué dans sa tête. Et très souvent, le point commun des gens qui ont du mal à être à l'aise socialement et à pouvoir vraiment mettre en pratique leur intelligence sociale, et bien en fait, c'est justement de manquer de présence, d'avoir cette absence au quotidien, d'être trop dans leur tête, d'être trop bloqué et en fait de pas juste profiter du moment sans avoir d'arrière-pensée. Et c'est ça un des éléments les plus bloquants finalement. Et on va arriver sur le 4e pan du mur qui sont les références. Le problème aujourd'hui, c'est que tu n'as pas de référence. Tant que tu ne t'es pas prouvé que tu étais capable de faire quelque chose, c'est compliqué d'y croire. Et donc le souci, c'est que la plupart des références que tu vas avoir actuellement, en fait, c'est toi qui étais trop stressé à un moment quand il fallait prendre la parole et t'as bégayé, tu t'es senti humilié, c'est telle personne qui t'a manqué de respect, c'est la fois où tu as pris un râteau par cette fille, etc. Et en fait, tu manques de références positives et l'essentiel de tes références sont des références négatives. Et donc du coup, forcément, ça crée un cercle vicieux où en fait, pour toi, finalement, c'est rationnel que d'alimenter ces croyances limitantes, que d'alimenter ces peurs et donc que d'alimenter cette absence. Et donc en fait, tu te retrouves là dans un cercle vicieux qui crée ce mur et qui t'empêche d'avancer. Donc là, l'idée, ça va être maintenant de t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir dépasser ce mur et surtout en fait qu'est-ce qu'il y a après. Une fois que tu as réussi à casser ce mur, donc c'est-à-dire en travaillant sur tes croyances limitantes, en travaillant sur tes peurs, en les comprenant, en allant au-delà, en changeant ton discours intérieur et surtout après en travaillant sur ta présence pour être vraiment ancré dans le présent, pour avoir une conscience globale de ce qui se passe autour de toi, de ce que tu sens, de ce que tu observes, de ce que tu ressens, parce que tout ça en fait c'est des choses qui vont te permettre de t'ancrer dans le présent et que en plus tu commences à développer des meilleures références parce que tu prends des risques et que tu passes à l'action. Qu'est-ce qui se passe après finalement? Donc c'est ça qu'on va aller voir là maintenant. Déjà tu vas casser ce mur enfin, donc tu vas passer au-delà et c'est là où le vrai travail commence, parce qu'en fait finalement le travail de casser le mur, c'est juste pour pouvoir avoir le premier pas en avant en fait. Et donc là, on arrive sur le fait de créer le cadre. Je te donnerai l'équation de l'influence pour que tu comprennes vraiment pourquoi le cadre est important. Là pour le moment, tu vas pas forcément le comprendre, tu vas comprendre de quoi je te parle, mais tu vas réaliser après à quel point ça va avoir du levier. Quand je parle du cadre, c'est quoi? C'est 4 choses. C'est surtout du contrôle, mais c'est pas du contrôle de l'environnement, parce que ça, tu pourras jamais le contrôler. C'est du contrôle du non-verbal. Ce que j'entends par contrôle du non-verbal, en fait, tout simplement, ça va être ta capacité à gérer ta gestuelle, à gérer ta façon de te mouvoir dans l'espace, ton attitude, parce que ça va renvoyer énormément d'informations aux autres sur ton état interne. Donc c'est hyper important de savoir bien le gérer. Ensuite, le contrôle du verbal. Ce que j'appelle le contrôle du verbal, c'est en fait tout ce qui est lié à ton élocution, tout ce qui est lié aux mots que tu vas employer, à ce que tu vas choisir. Factuellement, selon moi, le verbal est moins important que le non-verbal, mais il est quand même très important, et pas tant dans les mots que tu choisis, mais dans la façon dont tu les prononces. Parce que c'est ça qui est important quand tu veux captiver quelqu'un, quand tu veux avoir de l'éloquence, quand tu veux vraiment avoir de l'impact, c'est surtout de choisir l'intonation au bon moment, de mettre les bonnes pauses, de changer le rythme quand c'est nécessaire, et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir vraiment captiver les gens, que ce soit dans un contexte de séduction, dans un contexte de rendez-vous professionnel, dans une conférence, qu'importe. Ensuite, on va avoir le contrôle émotionnel. Le contrôle émotionnel, ça va être de gérer tes émotions, de savoir prendre du recul quand tu sens que tu es submergé. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te permettre en fait de pouvoir avoir un réel contrôle de ton non-verbal et de ton verbal. Le contrôle émotionnel est essentiel parce qu'en fait, à partir du moment où tu laisses tes émotions te contrôler, c'est pas tes émotions que tu laisses te contrôler en réalité, ce sont les gens qui seront capables de déclencher ces émotions chez toi. Et donc c'est pour ça que c'est dangereux, parce qu'en fait tu te rends vulnérable aux autres, tu te rends vulnérable à la manipulation, et ça c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Au-delà de ça,
c'est le contrôle de la perception qui, selon moi, est le plus important. Ce que j'entends par contrôle de la perception, en fait, c'est lié à ton fameux mur qu'on a vu avant par rapport à tes croyances. La perception, c'est quoi? C'est qu'en fait, la personne la plus charismatique dans une pièce, c'est pas celle qui va avoir la plus grosse montre, c'est pas celle qui va avoir la meilleure éloquence, c'est pas celle qui va être la plus belle physiquement, c'est pas celle qui va être la mieux habillée, qu'importe, ou qui a le plus d'argent, le plus de statut. La personne la plus charismatique dans une pièce, c'est celle qui est capable d'imposer son cadre, sa vision de la réalité aux autres. Et donc ça passe par le contrôle de la perception. Si jamais tu décides que tu es charismatique, que tu as de l'impact, que cet endroit limite t'appartient, que tu es chez toi et que tu peux être totalement à l'aise, eh bien naturellement les gens vont le ressentir et donc vont adhérer à cette perception. Et en fait, si tu contrôles ta perception de la réalité, tu peux contrôler la perception des autres à condition que la tienne soit supérieure. Voilà, on continue sur la deuxième étape. Parce qu'une fois qu'on a créé le cadre, qu'est-ce qu'on veut? On veut comprendre l'analyse. Parce que le cadre, en fait, ça suffit pas. Le cadre, si on n'en fait rien, ça sert pas à grand-chose. Donc, il nous faut la deuxième métrique qui est l'analyse. Donc là, on va faire deux types d'analyse. L'analyse d'abord non-verbale. Ce que j'entends par non-verbal, c'est en fait qu'est-ce qu'on va pouvoir analyser sur un être humain qui nous fait face pour pouvoir comprendre dans quel état émotionnel il se trouve, dans quelle disposition il est, et en fait, potentiellement, quel levier on va pouvoir actionner. Ça, on va le voir juste après. Voilà les choses en gros que moi je vais regarder sur le non-verbal. L'idée c'est pas de te faire un cours précis sur le non-verbal parce que c'est quelque chose de très technique, mais globalement moi je vais regarder plusieurs choses. Je vais regarder évidemment le visage, donc avec les clignements des yeux, avec les pupilles, avec les lèvres, avec aussi les légères rides qu'on peut observer sur le visage qui vont donner aussi des informations. Donc ça c'est ce que je vais regarder par rapport au visage, évidemment les sourcils aussi. Ensuite, ce qu'on peut observer, après ça va être tout ce qui va être lié aux épaules, parce que sur les épaules on peut avoir beaucoup d'informations. Ensuite ça va être, moi je regarde beaucoup les mains évidemment. C'est pas, paradoxalement, c'est pas forcément là où on a les plus gros indicateurs, parce qu'en fait souvent les gens savent bien contrôler leurs mains parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Donc en fait c'est pas forcément là où on a les meilleurs indicateurs, mais c'est quand même important. Et ensuite ce qu'on peut regarder c'est aussi où se trouve la respiration, parce qu'en fonction ça peut nous indiquer le niveau de stress de la personne. On va regarder aussi les membres inférieurs parce que ça peut nous donner des informations. Donc ça c'est des choses qu'on va pouvoir observer. Et ensuite dans le verbal, là où c'est intéressant dans l'analyse verbale, c'est que en fait, en fonction des mots que la personne utilise, en fonction de sa manière de s'exprimer, de ses champs lexicaux qu'elle va privilégier, on va pouvoir analyser, par exemple, quelle est sa préférence sensorielle. Est-ce qu'elle est plutôt visuelle, auditive, etc. Et donc, on va savoir comment s'adapter par rapport à ses préférences sensorielles. Ensuite, ce qu'on va pouvoir observer de très intéressant aussi dans le verbal, ça va être ce qu'elle veut mettre en avant. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que cette personne veut mettre en avant? Et donc là, on va pouvoir trouver des leviers parce qu'on va pouvoir voir que cette personne a peut-être un besoin d'importance, besoin d'approbation, besoin d'acceptation. Et donc, en fonction de ça, on va pouvoir adapter pas mal de choses vis-à-vis de ça. Ensuite, la troisième étape, qui est la dernière, c'est de maîtriser l'influence. Parce qu'en fait, une fois qu'on a le cadre, et une fois qu'on a l'analyse, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, je vais t'expliquer l'équation après. Mais en gros, ce qui va être important, c'est de jouer là-dessus. Parce que c'est là où on va pouvoir avoir le réel impact, la réelle influence sur les autres. Quoi qu'il en soit, déjà, si ce sujet il t'intéresse et que toi tu veux aller beaucoup plus loin et qu'en fait tu veux développer ces leviers d'influence, cette intelligence sociale pour devenir un leader dans ta vie sociale, être capable de pouvoir attirer magnétiquement les gens, de pouvoir comprendre le jeu social pour que ça devienne en fait ton terrain de jeu tout simplement et que tu n'aies plus aucune difficulté en société et qu'en fait ça soit juste facile pour toi parce que tu as décodé, tu as fini l'équation et en fait du coup tu es capable de pouvoir t'adapter à n'importe quelle situation, devenir un leader, devenir un séducteur, qu'importe. Tout ça devient facile pour toi à partir du moment où tu maîtrises les bonnes clés. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, tu réserves ton appel en cliquant sur le lien dans la description. On échangera toi et moi, c'est encore moi qui prends les appels pour le moment, donc profites-en. Et on fera un point sur ta situation et je verrai comment je peux t'aider. Quoi qu'il en soit, on continue. Donc déjà, on va voir la première étape qui est l'analyse. L'analyse, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner les rouages. Et une fois qu'on a les rouages, quand on travaille l'influence, on a les leviers et on peut les actionner. Donc ça, c'est intéressant. Donc en fait, voilà l'équation de l'influence. C'est cadre plus analyse multiplié par l'action égale l'influence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu as un bon cadre, que tu développes ce charisme parce que tu as une bonne personnalité, parce que tu as travaillé sur ton effet de halo, sur ton aura, qu'en plus tu as une grande capacité d'analyse, donc d'intelligence sociale, de compréhension des dynamiques de groupe, de compréhension de la personne que tu as en face de toi, et que tu multiplies ça par l'action,
C'est-à-dire que tu vas agir, que tu vas briser des murs, que tu vas vaincre tes croyances pour ancrer ça, pour matérialiser en fait ça dans le réel, eh bien ce qui va se passer, c'est que là tu vas développer une réelle influence. Et quand je te parle d'une réelle influence, c'est une influence hors norme, c'est quelque chose que très peu de gens arrivent à faire parce que c'est pas inné en fait. Il y a des choses qui peuvent être innées, mais l'influence dont je te parle, c'est d'une puissance qui est presque surnaturelle. Et si tu es capable de créer ça, derrière tu as fini le jeu. Et en fait ça, c'est quand tu maîtrises le jeu social, quand tu comprends exactement comment les codes fonctionnent et que tu arrives à les mettre à profit. Et là, tu es juste inarrêtable et ce qui se passe, c'est que derrière, tu peux aller chercher le sommet. Donc si le sommet t'intéresse et que tu veux qu'on aille le chercher ensemble, je te laisse réserver ton appel en cliquant sur le lien dans la description. En tout cas, c'était un plaisir de te faire cette vidéo. Et tu sais quoi? On se dit à la prochaine et évidemment, on se rejoint au sommet.